Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici aujourd'hui pour la troisième partie de la vidéo du tuto sur le porte-revue. Alors déjà avant de commencer, je m'excuse d'avoir tardé pour tourner la troisième vidéo. Je manque de temps pour plein de choses. J'ai surtout plein de choses à faire et du coup je n'ai pas le temps de tout faire. Dans les temps, en temps et en heure. On arrive avec tout ce temps. Il me faudrait au moins des journées de 56 heures et plus pour réussir à tout boucler. On m'a récemment demandé de faire des faire-part de mariage qui doivent être envoyés mi-novembre. Il y en a une trentaine. Donc du coup, mon temps, le temps que j'avais pour mes autres projets en cours sont un peu mis de côté et en ce moment, je suis consacrée essentiellement au faire-part du mariage. Et en plus, je pensais pas pouvoir tourner la vidéo aujourd'hui parce qu'hier soir, en faisant justement les découpes pour le faire-part, je me suis blessée avec la manivelle de la machine. Il fallait très fort forcer et elle m'est retombée sur le poignet et j'ai retiré la bande ce matin, enfin vers midi là, et ça va. Quand je bouge ça va, un petit peu mal, mais aujourd'hui la vidéo va surtout se concentrer sur de la découpe avec le massicot et du collage, donc pas d'appareil, pas de découpe, ça sera très bien. Voilà, bon, on va arrêter de blablater, on va se mettre parce qu'on a quand même... du boulot, surtout moi en fait. Voilà, déjà je suis en train de voir que ça, je sais pas pourquoi ça s'est décollé. Alors donc du coup aujourd'hui on est là pour faire, on a dit, la troisième partie du tuto sur le porte-revue. Donc on a fait en première partie, je fais un petit récap parce que ça fait un petit peu longtemps. On a fait en première partie la structure, en seconde partie l'habillage de la structure, du même principe que si on faisait un... Comment ça recommence, je perds à nouveau mes mots. Que si on faisait une structure d'album, pardon. Et là, nous voici pour la suite, c'est-à-dire comment on assemble tous ces petits bouts. Voilà. Parce que bon, quand même, pour l'instant, il faut quand même avouer que ça donne rien. Donc là, on va assembler tous ces petits bouts. Et ça, je sais pas pourquoi ça ne veut pas coller. On va mettre une petite pince en attendant. Ça, trop petit. On va mettre de la colle. Voilà. Ok. Alors, du coup, là, il m'a semblé que dans la vidéo précédente, j'avais dit qu'on laisserait comme ça parce qu'on allait mettre du papier décoratif. C'est ça que j'avais dit. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais je suis presque sûre que c'était ça que j'avais dit. Donc c'est parti. Alors, moi, j'ai choisi de faire vintage parce que ça va mieux avec la décoration de l'endroit où je souhaite le mettre. Donc on va choisir le papier. Alors, je pense qu'on va... Je pense qu'on va pas faire comme ça. Je suis fatiguée et j'arrive plus à réfléchir. C'est ignoble. J'espère que ce tuto va être compréhensible parce que là, franchement, je crains. Je crains que vous ne compreniez rien. On va plutôt, pour se faciliter la tâche et ça sera mieux, mettre un fond craft en fait. Je change d'idée parce que on va mettre un fond craft et comme ça on ne mettra pas de papier décoratif partout. Simplement on va économiser du papier décoratif et en plus je suis pas sûre d'avoir 2 feuilles. Va me falloir au moins 2 feuilles et j'aurai pas de feuilles pour faire un beau raccord. Donc on va faire plutôt comme ça. Tac tac, là je vais passer dessus. Ok.
Alors, donc vous prenez 2 jolies feuilles de papier craft que l'on va appliquer. Oh voilà, il va en falloir plus que 2 maintenant. Pour ainsi dire. Donc là, bah voilà, hein, même principe que pour. Alors là, il y a eu un petit coin mal fait. Hein. Regardez ça. Bon, ça c'est moche. Donc et ben là, ce sera l'occasion d'apprendre à faire des coins. Voilà. Ou si on a des coins, ou si vous avez des coins déjà achetés tout prêts, bah vous mettez un coin. Si vous avez une petite erreur comme ça. Donc là, on essaie de mettre le papier au max du ras. On laisse quand même une petite marge. Hein. Là, on va coller d'abord celui-ci et puis ensuite, après, on va faire des raccords. Hein. C'est ce qui y aura de plus simple. Alors, colle. Donc, toujours pareil. Toujours cette colle. Moi, j'aime bien cette colle. Vraiment, je m'y suis faite. J'ai retrouvé dans mes affaires un gros pot de colle Cléopâtre qui est encore bien plein parce qu'il était énorme. J'avais acheté ça pour mon fils pour faire du slime. Il m'avait demandé du slime et de faire du slime et on avait acheté tout ce qu'il fallait et donc en fait il recommandait de prendre cette colle, donc on avait acheté un gros pot. C'est même plus un pot, c'est un flacon le truc, je crois que c'est, je sais pas combien de centilitres ça fait, mais il est plutôt grand. Et du coup voilà, on n'a pas fait utiliser tout pour le slime parce qu'en vérité, moi je sais pas ça faire du slime. Bon, ça l'a amusé de tenter l'expérience une fois et puis après c'était réglé. Bon bref, et du coup bah il m'en est resté, donc à chaque fois qu'on a un petit travail manuel à faire, on fait. Et depuis que je fais du scrap, c'est vrai que je me suis tournée naturellement sur la colle d'action. Mais là j'ai retrouvé celle-ci et je pense que je vais l'utiliser aussi. Un jour que je manque, en fait je la garde de côté. Un jour que je manque de colle, j'ai pas ravitaillé, voilà. Donc là je suis en train de raconter ma vie et je suis pas en train de vous expliquer ce que je fais. Alors donc voilà. Bon, en même temps, hein, on n'a pas besoin que j'explique 100 000 fois, enfin pendant 107 ans, comment coller une feuille. Hein, je pense que ouais, donc du coup ça c'était pas trop prévu. J'aurais pu le faire la dernière fois, mais bon, c'est pas grave. Hein. On va dire. Alors, donc ensuite, on prend... donc ça fait 29. Bon, ça fait 29. De toute façon, c'est la taille. Donc là, on mesure... On va mesurer ce qui nous manque. Oh, il nous manque 3,7 cm. Et là, à peu près... Pas très droit, mon truc. Ouais, 3,6. 3,6. Donc, on va faire une petite coupette. 3,6. Allez. Bon, j'espère que j'aurai le temps de tout tourner avant que mes petits monstres se réveillent. Voilà aussi pourquoi j'ai pas le temps. Parce que j'ai 2 petits qui ont 2 ans et un peu plus de 2 ans et demi et 14 mois. Et ben, ça prend du temps. Il faut en général essayer de faire les choses quand ça dort. Et des fois ça dort pas. C'est ça le problème. Alors, voilà. Et donc, on la positionne là où ça manque. Donc pareil. Alors, je répète, hein, il vaut mieux, je pense, moi en tout cas, je pense qu'il vaut mieux faire comme ça, de mettre le papier uni en fond comme ça, et ensuite après vous allez voir, on va monter la structure, assembler la structure ensemble, et on mettra le papier décoratif autour en fait, et ça sera très bien, et ça nous économise un petit peu de papier à motif, de papier déco là, et voilà. Ouais, en fait c'est mieux de faire comme ça. Hop. Non, parce que souvent les autres vidéos que j'ai tournées, pour la plupart ont été faites la nuit. Hein. Enfin la nuit ou le soir, tard, ou le soir avant d'aller se coucher. Et puis, mais en ce moment, non, j'ai du mal. Enfin, les petits dorment pas beaucoup, me font des réveils nocturnes. Du coup, la journée, l'assiette, c'est pas toujours chouettos. Parce que comme je vous dis, avec les faire-part du mariage, bah, il faut que ça se fasse. Hein. C'est la priorité quand même. Donc il faut les envoyer. Alors,
30. C'est pas non plus la mer à boire, hein, je suis d'accord. Mais quand même, ça demande du travail. Il y a quelques petits détails, il y a quelques petits trucs. Puis bon, on a fait quelques modifications en cours de route. Hein. C'était bien, puis finalement c'était plus bien. Bon bref, voilà. Donc du coup, bah, ça m'a fait perdre un temps fou. Alors là, on va, plutôt que de faire... On va voir ce que ça dit, qu'est-ce qui nous reste ici. Pour essayer d'utiliser toute cette feuille au maximum. On va mesurer. Alors là, on a 5,2. Et là, on a... Magnifique. Alors, là, il faut être réfléchi pour essayer de ne pas gaspiller de papier de trop. En fait, on aurait tendance à vouloir faire ça. On aurait tendance à vouloir la positionner comme ça. Et là, en fait, le mot qui va être ici ne passera pas ici. Et ça va nous imposer une troisième feuille. Donc, on se pose 2 secondes et on la met plutôt dans ce sens-là. Voilà. On mesure le petit espace là perdu et on mesure ici l'espace et on voit et ça devrait coller. Et mais bon, il va nous falloir quand même, je suis en train de dire une grosse bêtise, parce que ça fait combien? 17,5 et ça fait 25. Donc il nous faudra quand même un petit bout. Et là, on va chercher les chutes, hein, parce qu'on a des chutes. Hop, donc voilà. Donc là, on va chercher... Ouais. Alors, hein, des chutes, en vérité, j'en ai pas tant que ça, parce que... parce que au maximum, j'essaye de pas en avoir. Ou j'essaie de réutiliser. On va prendre celle-là, ça serait très bien. On va prendre ça, là, un petit bout de chute. Comme ça, et... Voilà, on va prendre ça. Après, c'est pas grave s'il y a des raccords, hein, parce que de toute façon, il va y avoir le papier décor prêt par-dessus. C'est ça qu'il faut penser. C'est pas grave s'il y a des raccords. Donc là, on va mesurer, nous sommes à... Crayon de papier. Donc là, on mesure à peu près. Alors, moi, évidemment, ce sont mes mesures parce que c'est la taille que j'ai décidé de faire à mon porte-revue. Mais ensuite, tout simplement, il suffit de 24,3. À peu près, là, je suis à 24,3. À peu près. Il suffit de faire la même chose que je fais là, mais avec vos propres mesures. Si vous voulez quelque chose de plus petit, moi j'avais besoin de quelque chose de plutôt grand, mais ça marche aussi avec quelque chose de plus petit, hein. Alors, mettez dans le bon sens, ce serait mieux. Donc on a dit 1, 2, 3, 24,3. Voilà. C'est le Maxico de chez Action. C'est pas Jojo, hein, quand même. Hein. Hop. Pas toujours Jojo. Enfin, en tout cas, ça dure pas la vie. Hein. Allez, donc voilà, une fois qu'on a découper son papier, on le colle, hein. Ça dure ça vite. Je voudrais essayer que ça dure pas 10 ans. Hop. Alors bon, normalement ça va être bientôt Halloween aussi là. Hein. Oh là là, je sais pas, j'aimerais bien avoir le temps de... faire quelques trucs d'Halloween. J'adore Halloween. Enfin, toute la famille ici adore Halloween. Là, il faut que je prenne, un petit dimanche d'après-midi pour checker les décorations. On a racheté quelques petites choses là.
On a racheté quelques petites choses, mais j'ai coupé comme un cochon. Pourquoi j'ai coupé comme ça? J'ai mal mesuré. Voilà, pas grave. Bon, ça fait rien parce que de toute façon, il va y avoir le papier à motif. Donc, c'est pas méchant du tout. Et ensuite, hop, on va faire un papier. Oui, donc je disais, ouais. Et vous, est-ce que vous faites Halloween? Qui fait Halloween? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites pour Halloween. Et puis même à la limite, si vous avez déjà fait des créas Halloween, je suis curieuse de voir. Ça me donnera peut-être de l'inspiration. Enfin, de l'inspiration, c'est pas vraiment ça qui manque, hein, on va dire. C'est plutôt le temps là pour moi, en ce moment. Bon, après, je fais pas du scrap depuis très longtemps, hein, comme je répète à chaque fois. Du coup, j'ai pas... Halloween, j'ai pas trop encore de choses. Mais j'ai quelques découpes parce que j'ai une gentille copine scrap, connaissance scrap que j'ai rencontrée sur un scrap blabla du groupe Facebook nous scrapons, nous aidons. Donc si elle me regarde, peut-être qui s'appelle Anne-Cécile. Mais j'ai perdu son nom de famille là tout de suite, je ne me rappelle pas. Qui m'a envoyé, c'est vrai que ça aurait pu être l'objet d'une vidéo. Encore aurait-il fallu que j'aie le temps. Qui m'a gentiment envoyé des découpes d'Halloween parce que sur un scrap blabla, je disais que j'adorais Halloween. Oh, c'est trop gentil de sa part. Hein. Et je lui avais dit que je lui enverrais des photos de mes créas et malheureusement, j'ai rien fait encore. J'ai rien fait encore. En espérant que j'ai le temps de faire. Bah, c'est même pas que j'ai le temps, c'est-à-dire qu'il y a des choses obligatoires qu'on fait nous chaque année pour Halloween. Des bougeoirs, des choses comme ça. Enfin, on fait toujours des choses comme ça. Et on fait les bougeoirs maison. On fait les petits... On essaie de faire un maximum de décors. On fait des spécimens aussi avec les bocaux que je garde toute l'année. Et puis on va faire un petit tour à Emmaüs, truc comme ça. On achète des vieux jouets moches, qu'on rend encore plus moches. Et allez hop, on colle ça dans les boîtes, dans les pots. On fait une petite mixture, un truc moche quoi. Et c'est parti pour des spécimens. Donc on en a quand même pas mal. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? Une année j'avais fait une piñata pour Halloween, forme de chauve-souris. Oh là là, c'était joli. Mais bon, le problème c'est que la piñata, bah, elle dure pas parce qu'elle est faite pour être cassée, malheureusement. Bon, cela dit, je pourrais en faire qui soit pour tout le temps, mais franchement, c'est assez long à faire. Bon, c'est pas absolument pas dur, mais c'est long. Il faut tous les jours mettre une couche de papier, tout ça. Bon, bref, c'est trop long et voilà, je crois que c'est mort. J'aurais pas le temps de me rajouter un truc pareil. Voilà ce que ça donne. Alors, je répète pour celles et ceux qui arriveraient en cours de route, même si c'est une vidéo. C'est pas grave s'il y a des raccords parce que il va y avoir notre joli papier décoratif que l'on va choisir après. Allez, donc une fois qu'on a fait ça, il est temps d'assembler tous les petits morceaux. Donc là, on commence à arriver, on arrête le papotage là, on arrive dans le vif du sujet, le plus intéressant, le montage. Alors, donc comme vous pouvez le voir, on a une face qui est droite et quelque chose qui part un petit peu comme ça, biseauté. Moi, j'ai décidé que la face, pardon, le côté qui est plat, bien droit, là où ici, en fait, en haut, ça forme l'angle droit, environ à peu près un petit angle droit. Après, ça monte comme ça, d'accord? C'est ce qui va être face à notre grande planche, là. Comme ça. Ensuite, on va avoir, donc, pareil, c'est symétrique. Il faut prendre les deux. Donc, voilà, à plat, on a ça.
Voilà. Là, on voit qu'ici, c'est côte-côte. Et là, ça monte sur les extérieurs. Vous les mettez bien à plat comme ça. Et ensuite, vous les relevez et vous obtiendrez quelque chose comme ceci. Donc évidemment, on ne les colle pas à l'arrache n'importe où, n'importe comment. Hein. On essaye de se mesurer. Alors, je prends celle-ci parce que c'était par rapport à celle-ci. Hop. Voilà. Donc en fait là ça va être collé à ras de celle-là. Comme ça. Donc je pense qu'on va mettre... Hop, et... Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va... Je réfléchis parce que en fait, le premier que j'ai fait, je ne suis pas vraiment noté. J'ai fait un peu ça comme ça au feeling au fur et à mesure. Et du coup, ben, j'ai une petite réflexion. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Ça va comme ça à l'intérieur. Ok. Ça va comme ça à l'intérieur. D'accord. Donc, vous prenez votre dernier petit bout là. Celui-ci qui est tout seul. Ok. Et vous venez l'emboîter. Emboîter ça là. Le bas à l'intérieur. Comme ceci. Et donc à ras du bord. Voilà. Comme ceci. Parce que en vérité, là, ça c'est la largeur de notre ouvrage final. Voilà, moi je voulais un ouvrage qui fasse, je ne me rappelle plus, 23 cm. Parce que dedans je vais mettre quelque chose qui fait à peu près une largeur de 20-21 cm. Donc je me suis laissé une petite marge. Vu que pour rappel, le tout premier, j'avais raté. J'ai mal mesuré et il était trop petit. Donc voilà. Alors, pour que ça fixe mieux, on va s'aider un petit peu de double face quand même. Hein. Scotch, ciseaux. Voilà. Donc on va mettre du double face. Alors, vous avez comme ça, vous mettez le double face sur la languette ici. Ça, c'est le bas. Ok. Là, ici, le haut, il n'y a pas de languette, il n'y a pas de rabat. Hein. Vous avez les deux rabats sur les côtés, là et là. Et ici, vous avez le petit rabat de bas. Donc, on va se mettre un petit coup de scotch ici. Donc, sur l'extérieur. Parce que l'extérieur qui va être emboîté à l'intérieur. Travail à l'envers. Voilà. Ça va être emboîté comme ceci. J'espère que c'est clair parce que j'ai pas l'impression. Hein. Et on va se mettre un petit bout de scotch ici, là, sur cette partie-là. Alors, ne pas se tromper. C'est le contraire. On va mettre un petit bout de scotch. Ça doit tenir. Hop, ok. Donc, on va se mettre un petit morceau de scotch sur la partie longue. Vous voyez? Donc, on a ici la partie droite. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on avait sur votre droite la partie qui part comme ça, un petit peu sur la droite. Vous la retournez et sur le bas, là, une fois qu'on a mis le petit morceau de scotch sur la languette, on met un petit morceau de scotch ici, là, juste là.
Hop. Donc, ici, on a la partie droite. On la retourne. Et là, on se met un petit morceau de scotch. Et vous faites également la même chose sur l'autre morceau, bien sûr. Donc, oh, un petit morceau de double face sur la languette. On la retourne et un petit morceau ici, comme ça. Voilà. Donc ensuite, on retire son petit scotch, on prend son petit bout et on se met alors un petit peu de colle aussi quand même parce que c'est pas avec... Hop, on retire hop, ici et on met un petit peu de colle et là on emboîte donc les deux parties. Comme ceci. Et en fait, c'était pas ça. Oh là là, cette vidéo est dramatiquement dramatique. C'est le contraire. Parce que ça vient derrière. Eh oui, en plus. Je me disais aussi que c'était bizarre. C'est le contraire. C'est là, le du scotch. Je suis désolée, j'espère... Bon là là. Je sens que ça va être un flop total. Je sais même pas si je vais la mettre. Je vais être obligée parce que je ne vais pas le refaire deux fois. Je ne vais pas pouvoir refaire toute la structure. Avec mes grandes excuses pour celles qui ont regardé les vidéos précédentes et qui attendaient peut-être pas, j'espère. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui attendaient avec impatience cette dernière vidéo, et bien avec toutes mes grandes excuses. Donc, le petit morceau de scotch sur la languette, ça ne change pas. Moi, je vous ai dit tout à l'heure de mettre le morceau de scotch sur la partie qui biseaute. Et en fait, c'est le contraire. Il faut mettre le morceau de scotch sur la partie qui est droite. Parce que ça, en fait, ça va être collé derrière. Et ensuite, donc ça, vous assemblez les deux parties comme ceci. Et là, bah, tout de suite, ça va bien mieux parce que c'est un angle droit. Donc ça fonctionne. On assemble et on tient un petit peu. Voilà. On attend quelques secondes que ça sèche un peu quand même, que ça fixe. Hop. Voilà. Voici ce que ça donne. Donc, hop. Angle droit. Emboîté dans le carton. Et là, donc pareil, hein, même chose. Hein, donc du coup, bah, ça, on va quand même l'enlever. On va remettre un autre à côté, ça fait rien.
c'était ça que je voulais faire. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Non, ça manquait de sommeil, ça commence à se voir. Hop, allez. Donc, un petit peu de colle en plus du double face, donc sur la languette. Voilà, toujours. Hop. Un petit peu de colle. Hop. Donc, partie biseautée, partie droite. Et là, une fois qu'on a posé le premier, après, tout va bien. Hein. On positionne le second. Donc, bien à bord, hein, bien sûr. Hein. Parce que c'est ça qui va nous donner le... C'est ça qui nous donne... Je galère. Hop. Alors, c'est important quand même qu'on fasse ça bien, parce que après, quand on va mettre des trucs dedans, bah, ça va se casser la nénette. Et c'est pas le but. Voilà, ça y est. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous avez réussi avec mes explications laborieuses. C'est pas très compliqué en soi, hein. Mais encore faut-il que ce soit bien expliqué. Hop, voilà. Et voici ce que ça nous donne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fixer à la grande. Essaye de pas trop le manipuler. On attend un petit peu que ça sèche quand même, parce qu'autrement ça va tout se dégommer. On va coller cette partie que l'on vient de faire sur la plus grande planche que l'on a faite. Ok. Donc là, il suffit de voir que l'on a ici un retour. Et que là, ici, on n'a pas de retour. C'est le retour que l'on va coller sur le plat. Voilà. On a quelque chose comme ceci. Là, ici, on a le rabat extérieur que l'on n'a pas ici. Je vous montre comme ça. Voilà. Là, ici, c'est plat, c'est vide. Et là, on a le rabat. C'est le rabat que l'on pose comme ça. Et alors là, bah, là c'est au choix. Moi, j'ai décidé d'avoir pas mal de marge en haut pour pouvoir faire de la décoration. Mais j'avais envie aussi d'avoir un petit peu de marge en bas. Et d'avoir voilà, un produit fini qui aurait un petit décalage comme ceci. Voilà. Là, je voulais un ras. Non. Voilà, je voulais un produit fini qui est une petite... Voilà, je le mets comme ça. Là, ici, on a une petite marge et ici, on a une petite marge. Bon, là, je l'ai posé comme ça. Hein. Mais voilà, si vous voulez la même marge identique de chaque côté, bah, il suffit de mesurer et de prendre. On peut avoir un peu plus en haut, un peu plus en bas. Et là, ici, après, on positionne où on veut. Donc, moi, je m'imaginais de mettre... Alors, plus on le met bas et plus votre structure est longue, plus vous allez pouvoir avoir de l'espace en haut pour faire une jolie déco aussi. On peut faire aussi très bien le contraire, mais c'est plus bizarre. C'est moins conventionnel. Non, il n'y a rien de bizarre. Il n'y a rien de bizarre, il n'y a que des choses
non conventionnel. Alors, on va faire un petit... Allez, 4 cm et demi du bord. C'est bien 4 cm et demi. On va choisir pendant 2 ans. 4 cm et demi du bord. Une petite marque. 4 autres centimètres et demi du bord ici. Une petite marque. On va tracer un trait, comme ça on sera sûr que ce sera bien droit. Hop, voilà. Et là, on s'aligne à notre trait. Comme ça, on est sûr que c'est bien droit. Voilà, on fait comme ça. Et puis voilà, à peu près. Ici, il faut que... Ici, là, vous positionnez, vous vous assurez que c'est bien droit, que tout est bien aligné, que tout est bien parallèle, perpendiculaire, symétrique, ce qu'on veut. Voilà. Non, j'arrête de blaguer. Même si c'est pas franchement drôle. On se positionne sur la ligne que l'on a tracée et puis on s'assure que tout est bien positionné. Donc, on retourne son ouvrage. On cherche le scotch. Voilà. Voilà. On va se mettre... Ah, faut pas se louper. Hein. Hop. Hop. Et voilà. On se met une bandelette de scotch. Double face. Et n'oublie pas d'en mettre en bas aussi. Alors, dans la première vidéo, en présentation, je vous ai mis une petite photo au tout début, mais je suis pas hyper forte avec les montages, donc je pense pas qu'on se rende bien compte tout de suite. On a le temps vraiment de voir, mais je vous ai mis la photo du tout premier que j'ai fait en fait. Donc évidemment, hein, celui-là va être quelque peu différent en termes de déco, mais bon, dans l'idée, c'est la même chose. On met un petit peu de colle partout. Ouais, moi je m'amuse même en mettant de la colle. Oh là là. On s'amuse comme on peut, hein. On retourne son ouvrage. Et là on déconne pas trop parce que on a mis du scotch. On se positionne sur sa ligne que l'on a fait juste avant. Et voilà. Et voilà. Et là, on colle. Bon, de toute façon, il n'y a pas de raison que ce soit pas droit dans la mesure où c'est la cartonnette du bas, le support en bas qui nous donne le ton en fait. Vu que ceux-là, ils sont déjà collés. On aurait pu aussi... je pense qu'il y a moyen de procéder aussi différemment, hein, dans un autre sens, dans un autre ordre, je sais pas. On n'a pas tous la même logique des choses. Si vous l'avez fait et si vous réalisez ce tuto et que vous avez une autre manière de procéder, n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à me le dire. Parce que bah voilà, on n'a pas tous, on procède pas tous pareil, on n'a pas tous la même vision des choses. Et ça ne veut pas dire que c'est que ce que font les autres, c'est moins bien en fait. Hein. Au contraire, même parfois on peut avoir nous une première vision de la chose et quelqu'un arrive derrière avec un esprit plus neuf, je dirais, et une vision toute plus fraîche et en fait va apporter du progrès et de l'amélioration à notre ouvrage et ça c'est beau. Ça, ce qui est bien justement dans
dans le scrap, enfin dans la création en fait, c'est que voilà, on est tous un peu différents sur ça. Et ensuite, on va venir coller celle-ci. Donc là pareil, hein. Petit coup de scotch. Ça nous fait gagner un peu de temps quand même. Et en fait, je suis en train de me dire que ma première version, ça là, ça devrait être là. C'est pas grave, tout va bien. Ça fait rien du tout. Au problème. Ça devrait tenir quand même. On va pas s'inquiéter. On va trouver la solution. Hop, donc une fois qu'on a mis un peu de scotch et un peu de colle, ne jamais trop prudent dans la solidité. Hop. Là, comme ça. Oui, oui, parce que je me suis trompée de sens en fait. Oh, c'est pas grave. Et ensuite, et bien après, vous mettez ça comme il vous plaît. Et là, ici, par contre, il faut que ce soit bien à bord. Donc on tourne son ouvrage et on met la main à l'intérieur de sorte à ce que vous puissiez bien coller la languette sur la page. Et évidemment on va le tourner comme ceci, ce sera mieux. Et là, on appuie bien en passant la main à l'intérieur. Donc là, vous ne voyez pas, mais et voilà. Notre ouvrage est terminé, disons le montage de la structure est terminé. Et ensuite, eh ben, c'est parti pour la fête, c'est-à-dire papier. Alors, papier. Donc du coup, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Si on avait mis le papier décoratif tout de suite sur toute la partie en bas, là, on aurait eu beaucoup de feuilles. Alors qu'une fois qu'on a tout assemblé, on peut se permettre de mettre du papier uniquement ici. Et bon, c'est pas méchant si... c'est pas méchant si à l'intérieur c'est brut, en fait on s'en fiche un petit peu, hein. Et du papier là, et puis on peut mettre une petite bandelette ici de papier, une petite bandelette de papier, on en mettra une ici si on a envie ou on laisse en craft, et là ici c'est pareil. Alors bah si vous aviez envie que ça reste en craft comme ça, c'est pas de problème, hein. Il suffisait de le laisser, et éventuellement ce qui pourrait être pas mal, c'est de faire du tamponnage si on a envie que ça reste comme ça. Alors là on va choisir son papier.
celui-là. Ouais. On va mettre celui-là sur le fond. Ici, ici et sur les coins. Normalement, on devrait avoir assez. Donc là, on mesure du rebord de là. On est à 15,5 sur 15,5 sur 25. 25, on va faire 24,5. Voilà, 15,5 sur 25. Voilà. On va tout de suite coller. Moi j'aime bien tout de suite coller. Après on va ancrer un petit peu les bords là je pense parce que ça ne tombe pas. Donc là j'ancre avec cette encre-ci, la Distressing Tie-Dye. Pas celui-là. Après, c'est tout léger, mais en fait c'est bien parce que ça va nous permettre que les petits bords de coupe qui sont blancs, bon, là la vidéo on voit rien, mais ne se voient pas et se fondent un petit peu plus dans le fond craft de la structure. Ça lui donne un petit côté un peu plus vintage comme ça. Alors moi ce que j'aime bien faire parfois quand je fais du vintage, c'est ancrer avec cette encre là et rajouter un petit peu d'encre noire. Je trouve que ça lui donne un peu plus de profondeur. Voilà. Un petit coup de colle. Et donc après... Donc là, je sais pas à combien on est de minutes. Oh là là, on est déjà à 50 minutes. Ah, j'ai explosé le... j'ai explosé l'audience là. Hop. On va mettre dans ce sens. Et là, c'est parti. On place la feuille.
ensuite, je l'ai rangé. On va mesurer ici. Là, on a 4,5. J'ai ma lame qui demanderait à être un petit peu affûtée. Ouais, mon massicot toujours qui, bon, de manière générale, je pense que je sais ce que le Père Noël va m'apporter. Bon, je crois que je suis bien sage. Hop. Et ensuite, on colle. Hop. Et ensuite après, on mesure ces petits côtés qu'on a là. Si on veut mettre quelque chose, moi j'ai envie de mettre quelque chose. On va mesurer par ici. Donc là on est à 1 cm. On va faire 0,8 cm. Hop, donc on va prendre cette bout de chute de ici qui faisait 30 là, de tout à l'heure qu'on a coupé, parce que c'est pile poil la bonne. Alors on a dit 0,8. Et on en fait 2 bien sûr. Donc pareil, je rappelle, moi j'ai 0,8 parce que ce sont les mesures que j'ai prises. Vous pouvez avoir plus, vous pouvez en avoir pas aussi du tout. Hein. Moi j'ai choisi d'avoir un petit rebord, mais après, voilà. Mon tuto il est pas là pour vous dire, voilà. Moi je vous montre comment j'ai imaginé mon ouvrage. Je l'ai imaginé comme ça. Après, ça a peut-être été déjà fait. Hein, je vous dirais, j'en sais rien du tout. J'ai pas regardé. Hein. Si ça a déjà été fait par quelqu'un, bah alors j'espère. Je m'en excuse d'avance. C'est vrai que je l'ai pas dit ça, mais si ça a déjà été fait, je m'excuse d'avance pour le plagiat. Je voudrais pas dire ça comme ça. Je ne pense pas. Je n'ai pas regardé si ça a été déjà fait. Moi, je voulais ce type d'ouvrage. J'ai réfléchi, je l'ai imaginé. Je me suis dit que ça pouvait être l'objet d'une vidéo. Voilà, donc si après, j'espère que je froisse personne en proposant en tuto. Si c'est le cas, je m'excuse parce que c'était pas le but. Et puis, bah, comme je disais tout à l'heure, on a tous une vision différente des choses. Donc après, peut-être que c'est sûrement que ça a déjà été pensé, mais fait d'une autre manière. Et voilà ma version à moi. Et je vous montre ma version. Et après, vous avez le droit, avec plaisir et loisir, de faire tout ce que vous voulez avec ce que je suis en train de vous montrer. Si ça vous inspire pour je ne sais quelle autre chose, c'est cool, c'est sans problème.
Voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête. On est là pour créer. On est là pour se rassembler. Pour passer un bon moment en se donnant plein d'idées, en faisant tous quelque chose qu'on aime. Voilà. Bon, c'est ma vision des choses. Après, peut-être que je vais dans mon petit monde. Sûrement même. C'est ce que mon mari me dit tout le temps. Sors de ton monde. Le monde est dur. Voilà ce qu'il me dit. Les gens sont... Pardon, pipe. Voilà ce qu'il me dit. Moi, je crois pas. Pas que. Après, voilà. Hop. Donc moi j'ai décidé d'ancrer toutes les petites languettes, hein, bien sûr. Tous les papiers, donc les languettes aussi. Bon, après on n'est pas obligé, hein. Mais je trouve que ça fait une jolie petite finition. Après c'est sûr que oui, quand on fait une vidéo comme ça, plus on rentre dans les détails, plus la vidéo est longue. Alors oui, là on est à waouh, 1 heure. Bon, j'espère que c'était pas trop chiant, j'espère que c'était pas trop fouillis, brouillon. D'habitude, j'essaye de faire des vidéos plus courtes, du peu que j'en ai fait en tout cas déjà. Je m'étais dit qu'il fallait que j'essaye de me tenir à une vidéo de 35 minutes. Bon, là, c'est quand même un projet qui est un petit peu plus important. Et puis, j'ai zéro logiciel de montage. Hein. Je sais pas si ça va venir, parce que autant travail manuel, c'est plutôt... ça me va bien, autant dès qu'on commence à me donner des choses électroniques, tout de suite ça me va beaucoup moins bien. Chacun son talent. Hein. Bon, talent, c'est un grand mot, hein. Attention, hein, je prétends rien. Hein. Ce que je veux dire, c'est que voilà. Je suis plus douée avec un massicot qu'avec un ordinateur. Hop, un petit coup de colle. Déjà là, les peu de petits montages photos qu'il y a sur certaines vidéos, allez, j'avoue, c'est pas moi qui les fait. J'y arrive pas, j'ai pas de patience. Voilà. Moi, je préfère être là, être avec vous, en train de vous expliquer comment je fais. Même si ça dure, beaucoup de temps. Et voilà. Positionne sa petite languette dans le petit coin. Là, c'est un petit peu minutieux, mais ça va encore. Et on fait pareil pour l'autre. Et après, on choisira un beau papier pour le devant et les côtés. Et on se quittera là-dessus. Et la décoration, on la fera. Moi, je la ferai tranquillement de mon côté. Et à la prochaine vidéo, ah oui, on va faire ça, voilà. Là, on va s'arrêter au collage des papiers. Et pour la décoration plus précise, de toute façon, j'ai rien prévu. Je ne peux pas utiliser le... Aujourd'hui, en tout cas, je vais éviter d'utiliser la machine de découpe. Par rapport à mon petit poignet que je vous disais tout à l'heure. Pour ceux qui ont suivi. Et voilà. Là, il y a un petit bec, mais c'est pas grave. Hop, ensuite, voici ce que ça nous donne. Je sais pas si on se rend bien compte. Tac, 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 tac.
Voilà. Donc oui, j'étais en train de dire, aujourd'hui on va pas faire la grosse déco avec les embellissements, les trucs comme ça. Non, non, là on va s'arrêter au papier, déjà parce que la vidéo est bien assez longue. Et qu'en plus, j'ai une petite brioche qui va bientôt être bonne à cuire. Et en fait, je ferai la déco tranquille de mon côté. Et à ma prochaine vidéo, peu importe le sujet que ça sera, on démarrera par la présentation de ça. Comme ça, vous allez bien pouvoir voir. Ah, mais ça, j'adore. Alors, par contre, eh oui, ben voilà, ça va être possible de mettre ça. Parce qu'en fait, je viens de voir que là, on a petit motif d'Halloween. Alors, je vais la garder. Mais oui, je vais la garder. Ça. Et là ici, on va mettre le fond de ça avec ça par dessus comme ceci. Voilà. Et là, on mettra ok. Alors, positionner grand papier. Hop. Il y a des jours où ça ne fait pas. Hop, voilà. Et ça. J'ai bien envie d'avoir ça comme ça en fait. Alors. Hop. Ah, alors je sais pas si on entend le bip bip. C'est mon four. C'est la brioche qui est bonne à cuire, qui est bonne à, qui a bien poussé. Bon. Hop. Ah, ça y est, ça commence à être un petit peu le bazar sur le bureau là. J'essaye d'être hors de type. L'organisation, c'est pas ma tasse de thé. Hein.
montrer les bords, toujours. Alors après, ce papier-là, il est déjà pas mal vieillot, hein. C'est déjà dans un bloc vintage, hein. Mais ça n'empêche pas de rajouter pour donner sa patte à l'affaire. Un petit coup de colle. Et là, je suis en train de faire une bêtise. C'est celui-là qu'il fallait mettre d'abord. Aïe, aïe, aïe. On l'a déjà. Oh non, non. Je suis pas en train de faire une bêtise du tout, en fait. Parce que l'autre, il va falloir mesurer la distance. Donc, si on mieux coller celui-là d'abord. Hop là. Allez. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt contente. J'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Bon, après, le vintage, déjà de base, quand je fais un projet vintage, j'aime mieux. C'est plus mon truc. Mais bon. Après, il y a plein de choses. On aime aussi le reste, hein. Mais c'est vrai que quand on fait un... Voilà. Quand on a quelque chose qu'on aime plus que les autres. Donc là, après, on prend la distance qui nous reste ici. Bon, alors moi, après, je décidé de mettre un papier, mais on peut aussi très bien... on pourrait aussi très bien rien mettre et tamponner quelque chose. Je suis en train de me dire ça. Et en fait, là, moi, j'ai décidé de mettre un papier et sur la petite réunion, on va mettre un petit morceau de dentelle. Et là, ça va être topissime. Tip topissime. Donc là, il nous faudrait un 2,5, 6, 7, 2,8. On va quand même mesurer. 2,8 aussi. Tac. 2,8. 6, 7 et 8. Un petit coup d'encre, bien sûr. Bon là je mets, c'est plus en fait pour enlever le fait que mon papier il est... Hop, un petit coup de colle. On positionne. Bon, cela dit, il était temps de faire la vidéo parce qu'en fait j'en ai besoin de ce truc. Donc il était temps que ce soit fini pour que je puisse aller le mettre à sa place. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme dentelle? Qu'est-ce que je vais dire? On va mettre celle-ci, elle est chouette celle-ci. Eh ouais. Petit coup de petite dentelle comme ça là. Regardez un peu comment ça fait. Hop.
moi par contre, les embellissements, je les mets avec celle-ci. Qu'elle a une meilleure prise. Puis comme c'est de la dentelle et que c'est quelque peu transparent, c'est pas mal de mettre celle-ci parce que quand elle sèche, elle est blanche, elle est transparente. Du coup, elle ne se voit pas. Oh, j'aime. Voilà, ce sera le seul petit. Donc ça, voilà. Et du coup, vous voyez que on n'y voit que du feu sur la différence. Le fait qu'on ait deux papiers différents. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'on a du coup le raccord. On a du coup le raccord ici, ici. Et là, on a le papier comme ça. Voilà, donc après, on peut très bien rajouter du papier là. Voilà, donc on peut faire dans le même principe. Hein. On raccorde ici, on met la dentelle. On peut rajouter du papier là. Je pense que je vais rajouter du papier là. Et voilà. Mais non, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là ensemble. Puisque le but, c'était quand même le montage de la structure avant la décoration. Donc derrière, on met rien. Ça n'a pas d'intérêt, ça sera sur le mur. Donc voilà pour ce porte-revue. J'espère que vous avez réussi à le faire avec moi. J'espère que mes explications ont été claires. Et celles qui l'auront réalisé, vraiment, si vous pouvez me mettre des photos en commentaire, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, ce que donnent vos versions à vous. Et voilà, moi je suis plutôt contente de ma réalisation. Ça tient. C'est costaud. J'en ai déjà fait un, je sais que ça tient. Donc voilà, c'est du. Ah bah évidemment, après on met pas 200 kg dedans, hein, mais pour 2-3 revues dans décoration, ça m'a du bien. Voilà, je vais vous quitter sur ça. Je vais aller m'occuper de ma brioche. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, on partage, on like. Et on se dit salut, ciao.